Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, frère, shalom, sœur, shalom, amis. Que Dieu vous bénisse. C'est encore une grâce ce matin que nous sommes rassemblés. Ce dimanche-ci, 3 mai, nous sommes rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Car la Bible dit, là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Nous croyons que nous sommes des aigles de Dieu. Dites Amen et Shalom, les aigles de Dieu. Il y a un corps ici. C'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous bénissons l'Éternel parce que nous venons de chanter comme d'habitude. Parce que nous venons de louer Dieu. Et nous sommes dans la joie. Nous croyons que tel que la joie est là, il y aura une création. Et la création n'est autre que la guérison de nos âmes. Amen. Et je remercie l'Éternel car il nous a bénis de tous les enseignements que nous avons pu développer sur le premier message qui est un message clé, qui n'est autre que la naissance de Christ dans nos cœurs. Ainsi, on a parlé du péché d'incrédulité. On a compris que le péché, c'est douter. Après avoir douté de la parole de Dieu, et c'est là où le séducteur arrive. Parce que le terrain est vide. Et là, il pénètre ses semences à lui, qui est la semence contraire. Amen. Amen. Et on a vu à travers la séduction, et la séduction n'est autre que le Dieu de cet âge mauvais. Et la séduction peut se manifester qu'au moyen de la beauté. Amen. Voilà pourquoi les prostituées aiment la beauté. Mais la vraie femme est naturelle. Dites Amen. Amen. Car Dieu est le créateur des choses naturelles, n'est pas dans la perversion, dans les fabrications humaines. Et nous avons parlé de la beauté, qui est la séduction, le Dieu de cet âge-ci. Amen. Amen. Et on a vu avec vous, la séduction n'est autre que Lucifer, selon Ézéchiel 28 et 12. Amen. On n'est plus là-bas, on va continuer, mais ce matin, nous voulons introduire un sujet auquel je l'intitule « Le grand entrepreneur ». Le grand entrepreneur. 2 points, qui n'est autre que l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Tu me poseras la question. Le grand entrepreneur là, c'est qui? L'architecte et constructeur là, c'est qui? Ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous voulons parler de lui. Ce grand être est là. Parce qu'on a parlé du péché, on a parlé de Dieu de cet âge mauvais, mais maintenant nous voulons parler du grand entrepreneur, le constructeur et l'architecte. Dites Amen. Amen. Et comme sous notre sujet de ce matin, nous parlons de la loi des contrastes. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole, qui est notre drapeau. En d'autres termes, notre miroir auquel nous devons se refléter par ça. Et pas au moyen de nos propres efforts, mais au moyen de sa grâce. Amen. Donc, prenons nos Bibles, nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 8. Donc, soyez attentifs, prêtez-moi votre attention, ma petite famille chérie. Prêtez-moi votre attention, chers frères, chères sœurs, chers amis. On va lire la parole de Dieu afin d'introduire notre sujet du grand entrepreneur, qui n'est autre que le constructeur et l'architecte. Nous voulons parler de cet être-là grand, qui est l'entrepreneur. Lui, il sait entreprendre, mais c'est qui? Nous voulons le connaître. Et comme sujet, nous parlons de la loi des contrastes. Amen. Donc, je lis la parole à partir d'Apocalypse chapitre 13, verset 8. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Amen. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen.
Je répète encore, parce que moi j'aime la précision. Dit enseignement, dit répétition. Amen. Parce que on nous dit que la mère des sciences, c'est la répétition. Voilà pourquoi c'est ça ce qu'on appelle le mot enseigner. Ça veut dire quoi? On ajoute que de l'énergie dans ce que nous connaissons déjà. Amen. Tout le monde connaît la Bible. Mais cette fois-ci, nous voulons que lui, il puisse nous donner le contexte sur une écriture. Amen. Donc, je répète encore, Apocalypse 13, à partir du verset 8, il est écrit, tous les habitants de la terre, calme-toi, l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Amen. Si on peut s'arrêter là, on a compris qu'il y a un séducteur. Mais les gens qui peuvent être séduits n'est autre que ceux qui leur nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Donc, pour tout chrétien né par son esprit de lui Christ, il ne pourra pas être séduit par Lucifer qui est le grand séducteur. Amen. Donc, je continue. Oh! Je continue. Il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Et ensuite, prenez avec moi Apocalypse 17, 8. Apocalypse 17, 8. Merci Seigneur. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Amen. Amen. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie. Amen. Amen. S'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Amen. Amen. Et pour clore notre lecture biblique concernant notre sujet qui est le grand entrepreneur, le maître architecte et constructeur. Amen. Et sous comme sujet, c'est la loi des contrastes. Amen. Donc, il est dit dans Jean 3, 12. Jean 3. Donne-le. Jean 3, 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, toi, le constructeur et architecte de nos âmes, toi qui bâtis ta maison en nous. Ce matin, nous sommes rassemblés par ta grâce et ta miséricorde, afin une fois de plus écouter ta parole. Non pas charnellement, mais en esprit. Voilà pourquoi c'est pour nous un moment solennel auquel nous demandons ta présence, afin de prendre le contrôle de l'auditoire et de toutes les choses. Et que tout esprit qui ne confesse pas de ta seigneurie, distraction, bruit, lourdeur, fatigue et l'incompréhension, Père, tout démon qui ne confesse pas de ta seigneurie, Seigneur, nous chassons ces esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne la compréhension afin que nous puissions saisir ta pensée ce matin. C'est ce que nous demandons à toi. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et je vous dis merci, vous qui m'écoutez parfois dans vos maisons, là où vous vous trouvez. C'est une grâce. Et la gloire là doit revenir à Christ. Parce que c'est lui qui est le constructeur et l'architecte de nos âmes. C'est lui qui bâtit le vrai être en nous, pas les bâtiments.
Moi, je ne parle pas de l'architecte et constructeur qui bâtit des villes, non. Moi, je parle de celui qui bâtit nos vies. Amen. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit, j'ai lu dans Jean 3, 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, amen, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. N'oublions pas que l'objectif, c'est de posséder cet être-là, esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui doit habiter dans nos cœurs. Amen. 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 Donc, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Donc, c'est ça notre sujet. Le grand entrepreneur, qui n'est autre que l'architecte et le constructeur, dit la Bible. Amen. Mais comme un sujet que nous voulons entamer, ce n'est autre que la loi des contrastes. Amen. Qu'est-ce que la loi? On n'est pas encore là-bas. Nous sommes en train de poser le fondement de notre étude. Amen. Donc, prêtez-moi votre attention et soyez connectés. Parce que la science nous a prouvé qu'il y a ce qu'on appelle Bluetooth. C'est un système qui permet de transférer des fichiers. Mais les fichiers que nous voulons transférer, ce n'est autre que les vertus célestes dans les hommes, qui n'est autre que la personne de Christ, qui n'est autre que la joie. Amen. Amen. La foi, la longanimité, l'amour, la paix, la bienveillance, tout ça c'est ses vertus, on va le voir. Mais ici nous sommes en train de parler de ce grand être, le grand entrepreneur. Amen. 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 Qui n'est autre que le constructeur et l'architecte. Amen. Amen. On va voir avec vous si on peut entamer notre sujet. Je lis dans le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit explique le nom de Jésus-Christ. Prêché en 1958. Il a dit ceci. Eh bien, c'est pourquoi nous croyons que, comme la Bible nous le dit, avant que le monde soit formé, avant qu'il vint à l'existence, amen, le Père avait immolé l'agneau. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de ce grand entrepreneur qui n'est autre que le constructeur et l'architecte. Amen. Amen. Voilà pourquoi, frère, je suis en train de répéter, prêtez-moi votre attention. Jean dit dans Jean 3, 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Voilà pourquoi pour saisir Dieu. Amen. Et tu dois d'abord saisir le naturel qui est en face de toi à travers les 5 sens que Dieu nous donne. Amen. Qui n'est autre que l'œil, la vue, le oui, l'odorat et tout, que vous puissiez entrer en contact avec ce monde-ci physique. Amen. Si au travers des choses naturelles, tu n'arrives pas à voir Dieu, c'est très difficile. Amen. De voir Dieu dans son esprit, ces choses célestes-là qu'il manifeste. Amen. Mais ce matin, nous voulons que vous puissiez saisir le naturel afin que nous puissions monter petit à petit dans les choses célestes. Dites Amen. Amen. Donc, j'étais en train de dire, eh bien, c'est pourquoi nous croyons que la Bible nous le dit. Amen. Avant que le monde soit formé, avant qu'il vint à l'existence, le Père avait immolé l'agneau. Dites Amen. 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 Il écrivit dans le livre de vie les noms de ses enfants. Amen. Amen. Les noms de ses enfants à venir. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'entrepreneur. Parce qu'un constructeur, un architecte pour bâtir
son œuvre, premièrement, il doit avoir un plan. Amen. Oh, je bénis frère riche qui connaît ce mystère. Parce que Dieu, pour le voir, il faut être dans les choses naturelles et puis tu saisiras Dieu. Amen. Donc, celui qui veut bâtir quelque chose, il doit avoir un plan du début jusqu'à la fin. Dites Amen. Voilà pourquoi ici nous parlons du grand entrepreneur, mais pas des bâtiments ni des vies, mais l'entrepreneur qui bâtit cet être-là spirituel en nous-mêmes. Dites Amen. 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 Donc, eh bien, ces enfants à venir, il écrivit dans le livre de vie les noms de ses enfants à venir. Non, faites et nous vivons simplement dans l'âge où tout est terminé. Amen. Eh bien, c'est pourquoi nous croyons que la Bible nous le dit. Avant que le monde soit formé, avant qu'il vienne à l'existence, le Père avait immolé l'agneau. Amen. Et quand il immola l'agneau, il écrivit dans le livre de vie les noms de ses enfants. Amen. À venir, voyez au futur. Mais dès l'instant où il commençait à créer, à faire exister le monde, il avait déjà écrit les noms des enfants. Tous ceux qui existeront sur la terre, il connaît, même dans les âges futurs, lui il connaît déjà. Voilà pourquoi nous l'appelons l'entrepreneur et l'architecte et constructeur. Dites Amen. Donc je continue. Et nous vivons simplement dans l'âge où tout est terminé. Amen. Vous voyez ce que je veux dire. Le Dieu infini. Amen. Avant que le monde fût, savait cela. Amen. Amen. Il a vu le programme qui devait être fait et il l'a fait simplement exécuter. Amen. Amen. Voilà mon frère. Nous sommes en train de poser un fondement auquel nous voulons aller dans les choses célestes. Amen. Amen. Mais il faut qu'il y ait un plan établi dès avant. Voilà pourquoi nous avons lu dans Apocalypse 13:8 qui nous dit que et tous les habitants de la terre l'adoreront. Amen. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Qui a été immolé. Ça, c'est les gens qui seront séduits, adoreront le séducteur qui est Lucifer. Ces gens-là ne sont autres que les gens que leur nom ne fut pas écrit dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Donc, ils connaissaient tous ces êtres-là. Les anges que je vous avais dit, qu'ils sont descendus du ciel, ils sont devenus les démons. Ceux à qui Lucifer avait séduit au ciel quand il y a eu guerre. Parce qu'on avait lu que la Bible déclare que malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Amen. Mais ceux qui le diable séduirait, ça serait seulement ceux qui leur nom ne fut pas écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie. Amen. Amen. Vous me poserez la question. Que Dieu savait qui sera perdu, qui ne sera pas perdu, oui. Mais on n'est pas là-bas. Parce que quand Jacob était né, il a dit que j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Dites Amen. Amen. Revenons dans notre sujet. Donc, on a vu avec vous qu'il y a un père, dès avant la fondation du monde, pour mener les choses à l'existence, avant que quelconque atome commençasse à exister, Dieu là, le père là, avait déjà tué un agneau. Mais pourquoi? Il n'y avait rien qui existait. Il n'y avait pas quelque chose, pas de combat, pas de guerre, ni de maladie. Mais lui, il avait déjà tué un agneau. Et grâce à l'agneau tué, il avait écrit les noms des gens dans le livre de vie. Dites Amen. 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 Revenons dans notre sujet. Il dit ceci.
Ok. Il a vu le programme qui devait être fait et il a fait simplement exécuter. Maintenant, souvenez-vous, le Père, comme un grand maître constructeur. Amen. Amen. Je répète. Maintenant, souvenez-vous, le Père, comme un grand maître constructeur, quand il a fait ce monde, amen, il y a mis du calcium, de la potasse, des pétroles et tous les différents éléments qui composent nos corps. Amen. Je vous rappelle encore que ce grand être constructeur et architecte que nous sommes en train de parler ici n'est pas un constructeur des bâtiments, ni des villes, ni des maisons faites par des briques et des bois. Non, monsieur. Mais ici, nous sommes en train de parler de ce grand être constructeur qui a créé l'être humain. Dites Amen. Voilà, mon frère, c'est de lui que nous sommes en train de parler. Mais pour que nous puissions parler de ces choses-là célestes, parce que cela avait été commencé avant que nous puissions avoir cette planète Terre. C'est des choses célestes. Pour y parler, voilà pourquoi nous avons lu Jean 3, 12. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas des choses terrestres, mais est-ce que quand je vous parlerai de choses célestes, vous le saisirez? C'est ça la question. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler des choses terrestres afin de monter dans les choses célestes. Amen. Amen. Il dit, maintenant, souvenez-vous, le Père, comme un grand maître constructeur, quand il a fait ce monde et il y a mis du calcium, de la potasse, des pétroles et tous les différents éléments qui composent nos corps. Amen. Il en connaissait les moindres détails. Vous voyez le plan? Vous voyez l'architecte? Il connaissait les moindres détails. Amen. Amen. Il savait quelle forme il savait quelle forme et quel corps existerait avant qu'aucun ne fût créé. Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. Certainement, il en connaissait l'éternelle destination. Amen. Donc, il connaît la destination de tout et chacun de nous. Voilà pourquoi nous l'appelons le grand entrepreneur. Amen. Amen. L'architecte et constructeur. Amen. Parce que nous voulons parler des choses célestes, mon frère et ma soeur. Et nous sommes en train de descendre plus bas pour parler des maisons, des bâtiments, comment on construit. Mais le but n'est pas de parler des bâtiments, des maisons. Mais notre but, c'est de parler de ce être-là qui crée le vrai homme en nous, qui est le Saint-Esprit. Amen. Qui est Christ, le sujet de joie. Amen. Amen. Il dit, il en connaissait l'éternelle destination. Il savait quelle sorte d'esprit habiterait ses corps. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est merveilleux. On a vu le séducteur. On a vu le péché. Comment cela gangrène. Comment cela règne dans les gens. Comment le 2/3 des anges qui fut séduit au ciel parce que Lucifer avait envié la gloire qui se trouvait dans Jéhovah. Amen. Il a dit, oh, pourquoi pas moi? Je puisse prendre cette place-là qu'on m'adore aussi. Et il s'est établi en lui une ambition d'être comme Dieu et de prendre la place de Dieu afin d'être adoré comme lui. Malheureusement, les 1/3 des anges contrôlés par Michael, il fut combattu, ils ont combattu Lucifer et le 2/3 des anges. Et il fut bousculé, frappé.
jetés dehors, précipités. Mais quand ils sont précipités là-bas dans le lieu plus élevé, il y avait un endroit plus bas qui était la terre. Ils sont tombés là et la voix s'est écriée en disant malheur à la terre. Amen. Amen. Car le diable est descendu vers vous. Oh my. On n'est plus là-bas parce qu'on a parlé de cet être-là, le séducteur. Mais ici, nous voulons parler de celui qui apporte la solution. Le grand entrepreneur. Amen. Amen. Qui connaissait l'éternelle destination. Donc, il avait le plan intégral. Amen. Amen. Il savait quelle sorte d'esprit habiterait ses corps. Amen. Amen. On a parlé que quand le diable fut chassé au ciel, venant sur la terre, ce n'étaient plus les anges, ils étaient appelés les anges déchus. Amen. Dans la qualité de l'esprit. Mais pénétrant la terre, ces esprits-là devaient trouver des corps. Maintenant, quand toi tu doutes de la parole, le séducteur viendra pénétrer maintenant parce que l'endroit est vide. Ce corps qui est la maison, quelqu'un doit y habiter. Comme Christ n'est pas habité là, les anges dessus qui étaient les esprits, quand ils s'incarnent en toi, dans ta maison, ils sont appelés les démons. Amen. Amen. Le mot démon signifie tourmenteur. Et tu commences à tourmenter des gens par ton orgueil, qui est l'un des démons, de ces esprits-là qui étaient chassés au ciel. Amen. Et deuxièmement, il y a la vulgarité qui se manifeste en toi, la vantardise, amen, l'obscénité ou la dépravation qui se manifeste en toi, autre que quelque part aussi il y a des querelles qui se manifestent en toi et la jalousie. Voyez les démons comment ça agit dans les gens, mais ici on a quelqu'un qui connaît les matériaux que notre corps a été constitué et il sait comment redresser ce corps-là malgré les démons qui y habitent. Voilà pourquoi lui vient avec la lumière pour chasser. Car dès avant la fondation du monde, l'agneau fut immolé. Amen. Tué parce que Dieu savait que Lucifer il devait séduire les gens. Mais lui il avait déjà tué quelqu'un avant de prendre la place de ceux à qui Lucifer essayerait d'embrouiller, de tourmenter. Dites Amen. Oh my. Merci Seigneur. Je vois que ça rentre. Amen. Et gloire à Jésus-Christ, Dieu le Maître, le constructeur de nos vies. Amen. Alors, on a compris avec vous que avant qu'il y ait le péché, Amen, Amen. avant que l'ange de lumière plus brillante qui était appelé Lucifer, le corps ouvrier selon Ézéchiel 28 et 12, était là en train de mettre le sceau à la perfection de Dieu. En contemplant la gloire qui se révélait à travers Christ, comme en lui il était appelé, une nature appelée fils de l'aurore, une lumière sombre, une période très compliquée à distinguer. Amen. Et il était appelé l'errant, celui qui se déplace n'importe comment, qui change de position. Et Dieu savait en lui, ça devait se manifester. Quand il avait vu tous ces fruits-là étaient incarnés dans le serpent, l'agneau, Dieu avait déjà immolé un innocent afin de prendre la place du coupable. Dites Amen. 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 Voilà pourquoi, mon frère, nous sommes en train de parler de cet être-là grand, l'entrepreneur, le maître constructeur et l'architecte, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, le constructeur de nos vies. Amen. Parce que nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du grand entrepreneur et constructeur et architecte qui est Christ le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Voilà. Nous sommes en train de parler de ce sujet-là. Mon frère et ma soeur, c'est le temps de donner vos vies à Christ. Parce que quand tout cela se dévoile, c'est pour que le canon de vos vies soit libéré et que les ténèbres puissent se dissiper, s'enfuir afin que Christ, la lumière, puisse y entrer. Voilà pourquoi donnez vos vies à Christ. Ouvrez vos cœurs, acceptez la parole de Dieu, que cela y pénètre, car lui-même il fera la chose, car le salut vient de Christ. C'est la parole qui entre en toi et il commencera à travailler. Ouvre seulement ton cœur. Merci Seigneur. Nous retournons maintenant au commencement. Nous partons dans la prédication
prêché par Wemebe, ce saint homme de Dieu que Dieu a envoyé. Il a prêché un sermon, mais au commencement, il n'en était pas ainsi, prêché en 1958. Il dit ceci, oh my. Puis, à l'époque des pharisiens, amen, des sadducéens et des religieux, amen, de ce temps-là, ils croyaient que l'Église leur donnait le salut. Amen. 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 Vous remarquerez que à l'époque des pharisiens, des sadducéens, des religieux, amen, Amen. de ce temps-là, quel est temps? De la naissance de Christ. Ils croyaient que l'Église leur donnait le salut. Amen. Tout le monde connaît l'histoire. Mais nous voulons vivifier l'histoire parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous avais dit que moi je parle d'un Dieu au temps présent. En d'autres termes, ce qu'il a fait hier, il fera ça aujourd'hui et demain. Amen. C'est ça Christ, le Dieu que nous croyons. Il est omnipotent, omniscient et omniscient. Amen. Il est tout puissant. Il est capable de te donner la chose que tu veux même maintenant. Amen. Et parce que tu as la clé, tu as Christ, la parole que tu acceptes là, c'est la création. La création ne peut que se faire selon les fruits de ta propre pensée. Amen. Pense ce que tu veux. Fixe ta pensée dans la chose que tu veux. Tu veux quoi? Parce que la Bible déclare. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu te donne l'argent, s'il te donne la femme ou la popularité, mais si l'être là surnaturel n'est pas là, ces choses-là t'emmènera à la ruine. Amen. À être tombé. Voici ce que nous voyons. Mais ici, nous voulons premièrement le royaume des cieux dans nos vies. Amen. C'est la richesse insondable. Amen. Mais revenons. Il dit, puis, à l'époque des pharisiens, des sadducéens et des religieux de ce temps-là, amen, ils croyaient que l'Église leur donnait le salut. Amen. Tout ce que l'Église disait devait être exactement comme cela. Amen. Amen. Mais curieusement, on avait vu Christ et ils ont rentré, aucune église l'avait accepté. Amen. Amen. Ni des Sadducéens, ni des Hérodiens, ni des pharisiens. C'est même eux qui ont crucifié Christ. Dites Amen. Amen. Faites attention, mon frère. Nous sommes en train de continuer. L'église devait être exactement comme cela. Car l'Église l'avait dit. Amen. Eh bien, c'est bien pareil aujourd'hui. Les gens comptent que l'Église leur donne le salut. Amen. Amen. Vous ne recevez pas le salut par une Église. Amen. Amen. Vous ne recevez pas le salut par une Église. Vous recevez le salut par Christ. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas par la connaissance de l'ordre de l'Église. Un credo ou une certaine forme de baptême ou certaines actions ou émotions que vous subissez. Vous connaissez et vous êtes sauvés par Christ. Amen. Et cela par la grâce. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler que l'agneau fut immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Parce qu'il savait que tu devais être séduit, si possible, par Lucifer, par la beauté qui devait se manifester devant toi, comme il avait trompé Ève dans le jardin d'Éden. Ok. Parce qu'il avait introduit une parole mélangée par le bien et le mal, qui constituait l'arbre de la connaissance du mal.
et de bien. Mais cette fois-ci, Christ savait ces choses-là, que ça devait arriver. Parce qu'il connaissait l'éternelle destination. Mais en sachant cela ainsi, il avait déjà tué un agneau avant qu'il y ait même un atome. Amen. Afin de t'assurer comme substitut, afin que ta vie soit épargnée. Voilà pourquoi nous l'appelons ce grand entrepreneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Il dit que vous connaissez et vous êtes sauvés par Christ. Amen. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et cela par grâce. Dites Amen. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Par un appel du Saint-Esprit. Amen. C'est ainsi que vous le connaissiez. Mais c'est ce qu'il avait à l'époque et à comble plus forte raison auront-ils cela aujourd'hui. Amen. Donc le consultant que nous sommes en train de parler, c'est lui qui a le salut. C'est lui qui connaît aussi le chemin. C'est lui qui connaît aussi la destination. Donc du début jusqu'à la fin, il n'y a que Christ seul. Et ça vient par la grâce de Dieu, pas par les efforts d'un homme. Dites Amen. Voilà pourquoi il avait immolé l'agneau dès avant la fondation du monde. Amen. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de la loi des contrastes. Amen. Mais ici, nous sommes en train de poser les fondements afin que tu puisses saisir la loi des contrastes. Amen. Amen. Et alors, paragraphe 25, Android, application iPhone. Les gens se sont mis, toujours, au commencement, ils n'étaient pas été ainsi. Et alors, les gens se sont mis à se poser des questions. Amen. Au sujet du salut. Mais ici, nous connaissons qu'il y a un être, ce grand entrepreneur qui avait immolé l'agneau dès avant la fondation du monde. C'est lui qui détient le salut seul. Amen. Et il donne à qui il veut. Et c'est par grâce au moyen de votre foi. Amen. Amen. Et voilà. Écoute ça, mon frère. Yoga. Et alors, les gens sont mis à se poser des questions. Après cela, prendrait des heures. En d'autres termes, et alors les gens se sont mis à se poser des questions. Après, cela prendra des heures à examiner ce. Pourquoi sommes-nous dans la condition où nous sommes? Amen. La condition du péché. Le salut est devenu quelque chose de rare. Pour trouver, c'est difficile. Parce que, on va rentrer. Écoute mon frère. Il dit, dans la condition où nous sommes, les gens commencent à poser des questions. Comme les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ils croyaient que le salut venait par l'église. Mais curieusement, il fut condamné par la venue de Christ qui était venu en dehors de leur conception et de ce à quoi était prêché dans leurs églises. Dites Amen. 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 Voilà pourquoi nous sommes en train de parler des lois de contraste. Et alors, les gens... Va chercher. Fais vite. Et alors, les gens se sont mis à se poser des questions. Après cela, prendrait des heures à examiner. Amen. Excusez-moi, je vais prendre un petit d'eau. Écoutez ça, mon frère. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et alors, les gens se sont mis à se poser des questions. Après, cela prendrait des heures à examiner ce. Pourquoi sommes-nous dans la condition où nous sommes? Amen. Ça y est. Amen. Ça y est. Amen. Si un entrepreneur
élaborait, si un entrepreneur élaborait un plan, dites Amen. Amen. Si un entrepreneur élaborait un plan pour que ses agents construisent une maison d'une certaine façon, Amen. Je vous avais dit que dans Jean 3:12, il est écrit que si vous ne croyez pas aux choses terrestres, comment croirez-vous aux choses célestes? Amen. Donc nous sommes en train de parler sur le grand entrepreneur, le constructeur et l'architecte. Donc c'est quelqu'un qui a la capacité de réaliser une œuvre. Amen. Auquel quelqu'un lui confie cette mission dans le but de manifester quelque chose. Amen. Mais le constructeur que nous sommes en train de parler, c'est celui qui bâtit l'être humain. Amen. Mais pour que tu puisses, ou nous puissions saisir cela, nous sommes en train de descendre plus bas pour parler des réalisations humaines, pour que nous puissions bien saisir l'œuvre auquel Christ doit faire dans nos vies. Amen. Amen. Il dit, et alors, les gens se sont mis à se poser des questions. Après cela prenait des heures à examiner pourquoi sommes-nous dans la condition où nous sommes. Amen. N'oubliez pas que la Bible avait déclaré malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. C'est cette condition-ci que les gens se retrouvent et ils sont en train de se poser la question, pourquoi l'amertume? Pourquoi la maladie? Pourquoi les problèmes? Pourquoi les inquiétudes? Pourquoi des failles dans nos vies? Dites Amen. 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 Et c'est ce sujet-ci que nous sommes en train de développer afin que l'homme puisse se ressaisir et prendre la station droite de revenir à la position auquel Dieu lui avait créé afin de vivre dans la joie. Amen. Et c'est ça le but de la naissance de Christ dans nos vies, car il serait un sujet d'une grande joie. Amen. Donc, il dit, ça y est, si un entrepreneur élaborait un plan pour que ses agents construisent une maison d'une certaine façon, et que chaque agent ignorait le plan. Amen. Amen. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. L'ignorance était démon. L'ignorance tue. Mais voilà pourquoi il y a un architecte qui a un plan. Mais quand il donne à ses ouvriers pour l'exécuter, mais s'il arrive à ce qu'un ouvrier ignore le plan, mon frère, c'est des dégâts. C'est ce qu'on appelle la perversion. L'œuvre sera dérangée. Voilà pourquoi la vie des gens sont dérangées aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Parce que tu as ignoré le plan de Dieu dans ta vie. Tu ne connais pas pourquoi il t'a placé sur la terre. Pose-toi la question comme ces gens ici. Pourquoi nous nous retrouvons dans cette condition-ci? Malheur à nous. Car le diable est descendu vers nous. Mais ici, il y a quelqu'un qui peut résister à la séduction. C'est Christ, l'auteur du salut. Et cela ne vient que par la grâce, au moyen de ta foi. Oh, la foi, c'est croire, accepter la parole de Dieu. Mais quand tu acceptes cette parole, c'est là où tu vas surpasser le dérangement, la condition que tu te retrouves et toi-même tu connais. Mais Christ doit apporter la solution dans ta vie. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Oh Dieu. Il dit ceci. Et que chaque agent ignorait le plan et qu'il construisait la maison selon que chacun d'eux pensait que ça devait être construit. Vous voyez la pensée humaine. Quel genre de maison serait? Amen. Voilà pourquoi les gens, il y a des handicaps, il y a les maladies, il y a des problèmes dans les foyers. Le mariage, ça ne tient pas. On se pose la question,
pourquoi je me suis marié. Parce que Dieu a mis une vision dans le foyer et Dieu a établi l'ordre. Le mari c'est un chef, la femme est seule qui vient pour l'aider. Mais toi et l'un l'autre commence à modifier le plan de Dieu pour accomplir ses pensées. C'est là où il y a des problèmes. Même la sécheresse peut rentrer quand tu manques la vision de Dieu dans ta vie. Tu seras dérangé. Amen. Voilà pourquoi les Sadducéens, les Hérodiens, les pharisiens posaient des questions. Pourquoi sommes-nous dans cette condition ici? Et pourtant le salut devient venu. Non, le salut ne vient pas de mais ça vient par Christ. Amen. Amen. Et il est la tête. En d'autres termes, la vision, le concepteur, celui qui planifie. C'est ça un plan. Et nous prenons le plan de Dieu afin de l'exécuter. Dites Amen. 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 C'est la joie. Christ dans nos cœurs. C'est ça la félicité. Maintenant, Amen. Il dit, quelle maison serait auquel il y a des pensées mélangées dans le plan? Le plan a été déformé. L'exécuteur a ignoré le plan qui lui a été donné. Il commence à mettre sa pensée. Oh, c'est là où le plan sera dérangé et la maison qui sera bâtie, on se posera la question, quel dérangement? Quel est le plan? Continuons. Pensez-vous qu'elle sera reçue, c'est-à-dire la mission qui t'a été donnée, de venir sur la terre. Toi, tu as oublié ça. Tu commences à vivre dans le péché, dans la prostitution, dans le mensonge, dans les démons que nous avons cités, l'orgueil, la vantardise, l'obscénité ou la dépravation, la vulgarité, la jalousie, les querelles. Mais quand tu vis ainsi, tu es sûr que le concepteur qui avait donné le plan de ta vie va te recevoir en retour. Non, monsieur. Amen. Amen. Il dit, quand le plan a été donné à l'agent qui devait exécuter, et il a ignoré le plan, il a construit la maison selon ses pensées, on pose la question ici, pensez-vous qu'elle sera reçue, votre maison? Toi-même réponds à la question. S'il arrive donc qu'un homme vienne la construire de telle façon, un autre de telle façon, chaque homme irait et construirait selon sa propre pensée. L'unique moyen pour vous de construire une maison correctement, c'est de suivre le plan. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Voilà pourquoi mon frère, nous sommes en train de parler du grand entrepreneur. Amen. Amen. Le constructeur et l'architecte qui a un plan. Le plan à savoir, l'agneau fut immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et nous sommes en train d'avancer. On a compris que l'unique moyen pour nous de revenir, ou bien l'unique moyen pour vous de construire une maison correctement, c'est de suivre le plan. Amen. L'unique moyen pour nous de revenir à Dieu et d'avoir Dieu parmi nous, c'est de revenir au fondement biblique. Amen. Amen. Il doit en être absolument ainsi. Jésus en a parlé quand il était ici sur la terre. Amen. Il a dit, pourquoi ignorez-vous ou évitez-vous les commandements de Dieu? Alléluia. Dites Amen. Merci Seigneur. Ça est là. Nous commençons à rentrer dans les lois. Amen. Écoute ça mon frère, prête-moi ton attention. Il dit, l'unique moyen pour nous de revenir à Dieu, en d'autres termes, d'exécuter le plan de Dieu et d'avoir Dieu parmi nous. Amen. C'est de revenir au fondement biblique. Amen. Il doit en être absolument ainsi. Jésus en a parlé
quand il était ici sur terre, et il a dit, pourquoi ignorez-vous? Vous voyez, l'ignorance qui tue et mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Amen. Il dit, où évitez-vous? Et pourquoi vous ignorez-vous? Ou évitez-vous les commandements de Dieu? Amen. Et les anéantissez-vous au profit de vos traditions. Dites Amen. Amen. Mais c'est ce qu'ils faisaient. Amen. Et combien plus le feront aujourd'hui. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Lui le maître. Lui le constructeur. Amen. Et donc, il dit, pourquoi ignorez-vous ou évitez-vous les commandements de Dieu et les anéantissez-vous au profit de vos traditions? La Bible déclare que vous rendez la parole de Dieu sans effet à cause de vos traditions. Amen. Dites Amen. Mais ici, nous voulons revenir au plan. Amen. Et le plan que nous voulons introduire l'un d'entre eux, nous voulons parler de la loi des contrastes. Amen. Amen. Donc, où évitez-vous les commandements de Dieu et les anéantissez-vous au profit de vos traditions. Mais c'est ce qu'ils faisaient. Eux, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens. Amen. Amen. Et combien plus le feront aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Et Amen. Alors, écoute ça mon frère. C'est donc la raison pour laquelle l'occupant de la maison n'y rentrera pas. Amen. C'est-à-dire que le constructeur, afin que celui qui a donné le plan que sa maison soit bâtie, qu'il puisse rentrer, il faut que vous puissiez respecter le plan. Amen. On a compris que le plan est fait par des commandements, des principes, des lois. Voilà pourquoi la Bible déclare, ça sera précepte sur précepte, commandement sur commandement, ordonnance sur ordonnance, afin que cela soit exécuté dans ces maisons qui sont et qui n'est autre que l'homme. Amen. 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 Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, ce message ici est en train de venir révéler. Je veux dire que ça vient relever l'homme et le remettre dans sa position initiale. Amen. Qui est d'être en Christ afin d'accomplir, de continuer l'œuvre auquel avait commencé Christ, n'est autre que la création nouvelle. Amen. Voilà pourquoi lui, il avait la capacité de changer l'eau en vin. C'était le premier miracle. Amen. Cela montrait parce que si on te demandait le processus auquel on fait du vin, mon frère, c'est un parcours de combattant. On doit couper le raisin. On doit couper la vigne, la laisser quelque part, afin de la fermenter, après de tirer l'eau, et de laisser des heures et des jours et des mois, afin que ça puisse se transformer par la fermentation. Et cela devient le vin. Mais Jésus est venu, il a pris l'eau et l'a transformée en vin. Le changement. Et le message que nous parlons, il faut nous montrer la résurrection. Comment la Bible déclare, celui qui croit en moi vivra quand même qu'il est mort. Et qui croit en moi, il sera ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Dites Amen. Amen. Voilà la résurrection. Voilà le premier miracle de Christ changeant l'eau en vin. Imagine les dégâts qui sont dans ta vie. Amen. Prostituée. Tout le quartier te connaît. On te critique. On t'aime plus. Les gens ne veulent plus vivre avec toi. Mais lui, il a besoin de toi. Toi qui es prostitué. Toi qui vis mal. Mais quand tu viens en lui, mon frère, il a la capacité, ma soeur, de te transformer en un instant. Amen. Amen. Et les gens poseront la question.
Qu'est-ce s'est-il passé dans cette jeune fille que nous connaissons la vie? Mais elle, maintenant, elle reste à la maison. Elle nettoie, elle aide sa maman, elle aide sa famille, elle devient une meilleure personne. Mais ce n'est que lui seul qui est le constructeur, qui est capable d'accomplir ça dans ta vie. Dites Amen. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le maître constructeur. C'est lui qui peut bâtir ta maison. Peu importe les déformations, lui connaît le corps auquel il avait créé au commencement. Il est capable de redresser ton corps. Amen. Voilà pourquoi nous voulons donner nos vies à Christ. Dites Amen. 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 Donc on continue. Amen. Il dit, c'est donc la raison pour laquelle l'occupant de la maison n'y rentrera pas. S'il avait indiqué avec précision un type de maison dans laquelle il voulait habiter. Mon frère et ma soeur, Dieu ne t'a pas fait voleur. Dieu ne t'a pas fait escroc. Dieu ne t'a pas fait brigand. Oh, comme les Barabbas, comme les pharisiens, les Hérodiens. Les Jésus avaient choisi Barabbas à la place de Christ. Non, non, parce que là, ils sont en train de poser des questions. Pourquoi nous faisons cette condition du parce que vous avez choisi Barabbas? Amen. Mais ce matin, nous voulons choisir Christ. Ma soeur, Dieu ne t'a pas créé. Ton type ou la typologie que Dieu avait mis en toi, ce n'était pas la prostitution. Ce n'est pas, la mauvaise vie, l'impolitesse. La vie de querelle, non, mais il t'a créé pour un but. Quel est ce but-là? C'est afin que Christ puisse continuer ses œuvres comme il était venu entrer dans Marie, afin que Marie soit appelée la bienheureuse. Amen. Toi aussi, parce que dans la ville de Nazareth, c'était une ville réputée des prostituées. Une ville qui sortait des mauvaises choses. Voilà pourquoi Nathanaël avait dit, il y a quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Oui, avec le Christ, tout est possible, mon frère. Oui. Il est capable de transformer comme il avait changé l'eau en vin. Oui. Accepte-lui aujourd'hui, mon frère, ta vie sera transformée. Car nous le proclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais grâce, car le salut vient qu'à Christ seul, par la grâce et au moyen de la foi. Voilà pourquoi, mon frère, il a dit nous devons revenir au fondement biblique, au commandement de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons introduire la loi des contrastes. Mon frère et ma soeur, écoute ça. Il dit, Amen. C'est donc la raison pour laquelle l'occupant de la maison n'y rentrera pas. S'il avait indiqué avec précision un type de maison dans laquelle il voulait habiter et qu'il avait donné ses règles, alléluia, amen. Alléluia, amen, qu'il avait donné ses règles, amen, et ses spécifications pour que cela soit construit comme ça, eh bien, alors, il les donne. Le constructeur les donne à l'entrepreneur. Amen. Et l'entrepreneur donne au contremaître et aux autres. Dites Amen. Amen. Et s'il revient à cette maison pour emménager, et que cela est construit de travers, et suivant l'opinion de chaque homme, il n'y rentrera pas. Amen. Il n'y rentrera pas. Et quand le Saint-Esprit vient à la maison de Dieu, qui est toi et moi, mon frère, et il ne peut pas emménager si elle est construite sur base de la théorie élaborée par l'homme. Oh my. Amen. Nous ne voulons pas la pensée humaine. Parce que la Bible dit, maudit quiconque qui se confie à l'homme. Amen. Et la parole de l'homme n'est que mensonge. Amen. Voilà pourquoi nous voulons la pensée de Christ. Afin que nous puissions trouver l'agrément à Christ. Afin qu'il puisse habiter dans notre maison. Amen. Afin que nous puissions vivre selon ses règles, ses prescriptions, sa spécification. Voilà pourquoi chacun de nous a un but sur la terre. C'est auquel nous voulons parler de la loi des contrastes. Amen. Amen. Et nous continuons.
Elle doit être conforme à la Bible. Amen. 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 Alléluia. Elle doit être conforme à la Bible. Et ceci doit être le plan. Amen. Amen. Car il est écrit que toutes tes paroles d'homme soient un mensonge. Amen. Amen. Et la mienne, la vérité à Christ. Nous aimons tous penser que c'est nous qui avons la vérité. C'est ça le problème avec l'homme. L'homme ne reconnaît jamais qu'il se retrouve dans l'erreur. Impossible. Il a toujours une raison. Il va toujours se défendre. Voilà pourquoi nos conceptions ont toujours des déformations. Voyez la science. Comment il évolue par erreur corrigée. Mais nous ne voulons pas un bouquin qui évolue par erreur. Nous voulons la Bible qui a un fondement et que ce n'est que le Hébreu 13 et 8 qui dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changeait pas. Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ça se conserve. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dites Amen. Amen. Oh my. Nous bénissons l'Éternel pour ce matin. Nous croyons que nous avons atteint nos 1 heure du temps. C'est suffisant. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin d'écouter sa parole. Nous voulons que ceci entre. Nous sommes en train de parler du constructeur et l'architecte, le grand entrepreneur, auquel il avait un plan de l'éternelle destination de l'homme sur la terre. Il connaissait la fête de le commencement. Donc il a tout le plan. C'est à nous de l'exécuter parce que lui, il connaît bien le chemin. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, on s'arrête aujourd'hui. On n'a qu'introduit, on n'a pas encore rentré dans notre sujet, qui est la loi de contraste. On est en train d'introduire le sujet. Voilà pourquoi donne ta vie à Christ, qui te montre le dessein de ta vie. C'est sublime. C'est la félicité. Quand tu connaîtras ça, mon frère, tu seras une personne heureuse qui vivra dans la joie. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Le feu divin brille dans mon cœur, 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 Jésus reviens pour me chercher, Jésus reviens pour me chercher, Jésus reviens pour me chercher, Jésus reviens pour me chercher. Polo Yesu Kristo, topamolio pona liloba oyo tobuti koyoka. Tondimi ete ndenge bato bazali kobunga nzela po to bazali ignorer plan na yo zali kotana kati ya bomoi na bango. Tondimi ete moko na biso ya botami na mabele awa kolo yo tia dessin moko kati na ipo ete na mabele awa. Sala biso ngolu na nzela enseignement oyo kolo na nguya yo tata biso mwango na biso oyo pesa biso na mokili oyo poto okisa mona tango oyo okile komi na suka. Yo kala biso mawa na kodibisa ka masumu na biso sunga biso to kota na molongo na yo poto e bani ndiko sa na kati na biso. Yango zali ko poser la question au Nzambe, que veux-tu que je fasse pour toi Seigneur? Me voici devant ta présence, demandant ta grâce, ton soutien. Yango to mitike pa ino bato tsobaye kitsa ngo oyo tika ite kona nguya yo lo bana bango la tabo ndela na bango tia otemo na mokili oyo pamola bango ete nyonso ya satana oyo zali bolimo mabe ya séduction ozali ko benga na mona komona kolo yesu na bomoi na bango po tu yo kota kete mona po to doit contrôle to sengi ya mona komona kolo Yesu Kristo ezala bongo pe to bonemo to lobi au nom de Jésus Christ. Amen. Le feu divin brille dans